En 1946, un 19 décembre, le Parti communiste de Ho Chi Minh lance une insurrection générale contre le colonisateur français à Hanoï et dans tout le Tonkin. C'est le début de la première guerre d'Indochine et de 3 décennies de conflits quasi ininterrompus qui vont mettre le Vietnam et les autres pays de la région à feu et à sang. Le drame puise sa source dans la défaite de la France face à l'Allemagne, l'occupation de ses colonies d'Indochine par le Japon et la volonté du général de Gaulle à la libération de réoccuper l'Indochine pour l'honneur du drapeau. Le 24 mars 1945, alors qu'il s'apprête à prendre le pouvoir en France, le général de Gaulle déclare son intention de restaurer l'autorité de la France en Indochine. Il projette établir une fédération de colonies qui comprendrait les 3 provinces du Vietnam, les 3 Qui, ainsi que le Cambodge et le Laos. En 1945, après la capitulation du Japon, les choses vont se précipiter. Ho Chi Minh, chef du Parti communiste vietnamien, le Viet Minh, proclame unilatéralement la République démocratique du Vietnam. Janvier 1946, de Gaulle quitte le pouvoir. Le nouveau gouvernement ne voit pas la pertinence d'une présence française en Indochine. Mais entre-temps, Ho Chi Minh, craignant la Chine, se dit désormais disposé à négocier avec la France. Mais des incompréhensions vont gripper le processus. Une fusillade entre la douane française et des nationalistes vietnamiens va tout remettre en cause. Pour imposer leur solution aux Viet Minh et rétablir leur autorité sur une partie au moins de l'Indochine, les militaires décident de recourir à la bonne vieille diplomatie de la canonnière héritée du siècle précédent. Le 23 novembre 1946, à l'instigation de l'amiral d'Argelieu, gouverneur général de l'Indochine nommé par de Gaulle, des avions bombardent le port de Haiphong. L'attaque est brutale. Elle aurait fait 6000 morts. C'est le début de la première guerre d'Indochine qui prendra de l'ampleur le 19 décembre de la même année.